Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce nouvel épisode, je vais de nouveau vous présenter une recette asiatique. La dernière fois, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment faire des gyoza maison. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais préparer un bouillon pour aller justement avec mes gyoza si vous voulez les manger en soupe. A tout de suite pour les ingrédients. Donc pour ce bouillon, on aura besoin de pas mal de choses. On aura besoin de 4-5 cm de gingembre frais. On aura besoin de 3 à 4 gousses d'ail. On aura besoin d'eau évidemment parce que c'est un bouillon. On va utiliser des mini choux pak chauds. Voilà. On va prendre des oignons bottes comme ceci, des petites cébettes. Voilà. On aura besoin d'huile de tournesol. On aura besoin d'huile de sésame grillée. On aura besoin d'un petit peu d'arôme magie. On aura besoin de poivre, de la sauce soja claire, optionnelle, mais vous pouvez rajouter de la sauce aux huîtres. Pareil, optionnel, un peu de sauce piquante. Et j'avais oublié de vous montrer que je vais rajouter des champignons et gnocchis. Vous pouvez mettre aussi des champignons de Paris ou ne pas en mettre du tout. A tout de suite pour suivre la recette. Je vais prendre mon morceau de gingembre de 4-5 cm. Je vais le couper en gros morceaux, vraiment grossièrement, des lamelles. Comme ceci. Je vais rajouter un petit peu d'huile dans le fond de mon faitout, à peu près une cuillère à soupe d'huile. J'ajoute mes morceaux d'ail, mes morceaux de gingembre, pardon, dans ma petite marmite. On veut que l'huile prenne le goût du gingembre. Pendant ce temps-là, on va hacher nos gousses d'ail qu'on va ajouter également. Grossièrement aussi, voilà. Voilà. C'est pas grave si c'est pas bien haché, de toute façon c'est pour donner le goût. Voilà. On laisse revenir quelques minutes. Voilà, feu moyen. Une fois que ça a un tout petit peu coloré comme ceci, on va venir rajouter 1 litre d'eau. Je vais le faire en 2 fois. En 3 fois même. Voilà. Une fois à cette étape, on va rajouter tout ce qui est légumes et épices. A tout de suite. Donc j'ai mes petits choux pak chauds comme ceci. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer comme ça toutes les petites feuilles et le tronc je vais le jeter, je ne le garde pas. Une fois que j'ai retiré tous les troncs, là j'ai à peu près 5-6 mini pak chauds. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Moi j'adore, donc voilà. Si vous les voulez fondants comme moi, vous les ajoutez maintenant. Si vous les voulez un peu plus croustillants, vous les ajoutez à la mi-cuisson. Donc là je vais les ajouter comme ceci, voilà, simplement. Ensuite, je vais prendre mes petits oignons cébettes, oignons bottes, comme vous voulez, et je vais les émincer grossièrement. Bon, là, j'en ai 5, parce qu'il m'en reste 5 dans le frigo, je veux les terminer. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vous qui voyez. À tout de suite. Donc, moi, je les ai hachés grossièrement. Je vais également les ajouter à mon bouillon. Si vous les voulez plus finement hachés, vous pouvez aussi. Allez, on les ajoute comme ça aussi, grossièrement. On s'en fiche. Yes. De toute façon, c'est un bouillon. On veut que surtout notre bouillon, il ait du goût. On mélange un petit peu. On passe à la suite. On va venir prendre notre champignon et gnocchi.
Donc, vous vous doutez bien que ceci, nous allons l'enlever et on va laisser plus que les petites tiges comme ça. C'est parti. Donc, j'ai retiré toute la partie du bas et maintenant, je peux venir ajouter mes champignons dans mon bouillon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser des champignons noirs, des champignons de Paris, des champignons bruns, ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, on va venir assaisonner notre bouillon et c'est la partie la plus importante. À tout de suite. Donc, de retour les amis, notre bouillon commence à bien chauffer. On va venir prendre de la sauce soja claire. On va mettre 2 cuillères à soupe. Voilà, vous pourrez en rajouter peut-être en fin de cuisson en fonction de vos goûts. Là, nous, on en met 2. On va prendre 1 cuillère à soupe de sauce huître. Voilà, hop là, comme ceci. On va prendre notre huile de sésame, que voici. Et on va mettre 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Ça va bien parfumer. On va venir mettre un tout petit peu de poivre. Ensuite, on va venir prendre de l'arôme magie. Voilà. Une demi-cuillère à café. On va venir prendre un petit peu d'huile pimentée. Vraiment un tout petit peu. Une cuillère, une demi-cuillère à café, même pas. Voilà. On mélange. Comme d'habitude, les amis, s'il vous plaît, vous goûtez. Donc là, je viens prendre un petit peu de bouillon. Je souffle et je vais venir goûter. Déjà, au niveau du sel, c'est très bien. Donc, c'est en option. C'est optionnel. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de sucre pour équilibrer le goût. On va mettre une demi-cuillère à café de sucre. On aura également besoin de cubord. On va également ajouter 2 cubord, bouillon de légumes, ce que vous avez. Voilà. On va les ajouter. Et on mélange tout ça. Donc, je suis venue émincer un tout petit peu de coriandre. Il n'y a même pas une demi-poignée. Et je rajoute ça dans mon bouillon. Voilà. Je mélange. Vous verrez que c'est délicieux. Franchement, c'est bon pour la santé. Et ça change des soupes de légumes qu'on peut manger, par exemple. Oh là là, les saveurs, les saveurs. Donc, au niveau du sel, on est très bien. Le sucre est venu équilibrer tout ça. On va à présent laisser notre bouillon à peu près pendant 15-20 minutes à couvert pour que les saveurs s'imprègnent bien. Et on se retrouve pour le résultat final et la dégustation de notre bouillon avec nos gyoza au poulet qu'on a fait dans une précédente recette. A tout de suite. Au bout de 15 minutes à peu près, à feu moyen, notre bouillon est prêt. Nos petits choux pak chauds sont cuits. Notre champignon gnocchi également. Je vais vous montrer tout de suite comment dresser tout ça avec nos gyoza que vous pouvez retrouver dans une précédente recette. A tout de suite. On vient prendre du bouillon les amis. Voilà. On va essayer d'attraper quelques champignons et gnocchi avec. Je peux vous assurer que ça, en présentation, quand vous recevez quelqu'un à la maison, c'est incroyable. Les gens sont scotchés à chaque fois. Voilà notre petite assiette. Qu'est-ce qu'on va rajouter, nous, maintenant? On va prendre nos petits gyoza qu'on a préparés dans une précédente recette. Je viens placer quelques gyoza
dans mon assiette. Comme ceci. Je viens rajouter un petit peu de coriandre fraîche hachée, s'il vous plaît. Ensuite, également dans une précédente recette que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, on avait préparé cette huile pimentée au sésame. Je vais venir en rajouter quelques gouttes sur ma soupe. Je prends une cuillère et je viens en déverser un petit peu sur mon bouillon. Voilà les amis. Et voilà les amis, notre magnifique bouillon avec nos gyoza au poulet maison et notre magnifique huile pimentée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de toutes ces recettes sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, le principal, c'est que ce soit bon. On s'en fout que ce soit beau, même si là, j'avoue que notre assiette, elle est jolie et digne d'un resto asiatique, je peux vous l'assurer. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes. Ça me donne la force de continuer, les amis. Moi, je fais ça surtout pour aider les personnes qui n'aiment pas faire à manger, pour qui c'est un calvaire. Et moi, je suis là pour montrer qu'avec peu d'ingrédients, un tout petit peu de temps, on peut faire quelque chose de très très bon à la maison et en épater plus d'un. Vous allez réussir, je vous fais confiance et c'est vous les meilleurs. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur ma chaîne. À tout de suite pour la dégustation. À bientôt. Yeah, 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 yeah. Plus qu'à déguster. Mmh.